Mes très chers frères et sœurs, mes très chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, que celui-ci passe, parce que nous sommes fatigués. Oui, en vérité, nous sommes fatigués. Et sur quoi nous demandons toutes les armes possibles. Oui, les armes de Yah pour combattre contre notre adversaire, contre ce système de choses qui marche sur nous. Aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, nous allons pouvoir faire une évaluation personnelle. Je dis bien une évaluation profonde pour nous rassurer si réellement nous sommes prêts de nous mettre debout devant notre Père. Oui, devant notre Créateur, devant les élus, puisque nous sommes élus. Est-ce que nous sommes prêts de nous mélanger avec les autres qui nous ont emboîté le pas beaucoup de siècles auparavant, beaucoup de temps auparavant, comme Enoch, Moïse, Abraham, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Jude, Paul, Yeshua et beaucoup d'autres. Est-ce que nous sommes prêts de nous mettre debout devant eux? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons le faire intérieurement. Nous allons nous revoir si réellement nous sommes prêts. Nous sommes lancés dans ce combat qui n'est pas physique, qui est spirituel. Ce combat qui demande beaucoup d'assistance. Oui, comme j'ai toujours dit, j'ai besoin de votre assistance, mais pas l'assistance financière. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin des biens matériels. Je n'ai pas besoin de vos voitures, de vos parcelles, de vos maisons, de vos habits. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de vous. Je veux que vous vous mettez en harmonie avec Yah. J'ai besoin de votre soutien, que nous soyons en bloc pour informer l'humanité, pour faire connaître ce message-là. Oui. Et maintenant, nous allons revoir qui nous sommes réellement. Parce que nous sommes en train de courir. Oui. Il est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Autrement, courez. Courez, continuez de courir sans vous épuiser. Oui, c'est vrai. Et moi, je vous dirais, faites comme si vous n'irez pas dans les cieux. Faites comme si vous n'êtes pas élu. Posez-vous la question de savoir, est-ce que réellement, papa, j'ai ma place devant toi? Alors donc, je dois continuer à prier. Je dois insister à invoquer pour que tu m'aménages la place. Ayez en esprit cette idée-là. Revoyez, faites examen de conscience. Levez-vous, combattez sans cesse. Et donc, priez sans cesse. Et donc, continuez d'invoquer le Créateur Yah sans cesse. Je vous en prie, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés déjà. Oui, nous sommes là déjà. Mais toutes les fois, la dame Jeanne parfois se casse au seuil de la porte. Oui, c'est pourquoi je vous en prie. Levez-vous. Soyez fermes. Continuez d'invoquer. Continuez de louer le Créateur sans cesse. Nous avons les 10 vierges dans la Bible. Yeshua nous parlait bien de ces 10 vierges-là. Nous en connaissons cet exemple, nous en connaissons cette illustration, nous en connaissons bien cette histoire-là. Donc, vérifiez vos lampes si vous avez du pétrole. Oui, vérifiez bien vos lampes.
Et maintenant, c'est l'heure de vérifier les lampes. Levez-vous. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Levez-vous, chers bénis de Yah. Nous sommes là. Nous sommes lancés dans le combat. Mais je vous dis, j'insiste, le combat est spirituel. Et nous allons le gagner. Mais à une condition, que vous vous armez de toute arme spirituelle afin de combattre. Vous ne pouvez pas combattre avec les habits étrangers. Ça ne peut pas passer. Les habits étrangers, ce sont toutes ces habitudes que nous avions héritées des nations. Ceux dont notre père criait, disait, ne copiez pas les nations. Il criait, il dit, sortez du milieu d'elles, mes fils, mes enfants, les habits étrangers. Est-il que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez abandonné l'adultère? Est-ce que vous avez abandonné les drogues? Est-ce que vous avez abandonné les médisances? Est-ce que vous avez abandonné le décapage de peau? Le manque des salaires de travailleurs innocents? Est-ce que vous avez abandonné le vol? L'escroquerie? Est-ce que vous aviez abandonné les envies? Oui, les envies bêtes. Est-ce que vous aviez abandonné vos mauvaises intentions? Est-ce que vous aviez abandonné de vous saouler la gueule avec ces alcools qui ne sont autres que des poisons? Est-ce que vous aviez abandonné de vous comporter en maître étant donné que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous aviez abandonné toutes ces habitudes primaires, les tatouages, les injures, les calamités, les pratiques tout à fait diaboliques, la sorcellerie, l'occultisme, la tradition barbare? Est-ce que vous aviez tout abandonné? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez abandonné d'aller dans des églises bâtiments? Est-ce que vraiment vous êtes repenti en vérité, comme je vous appelle d'être spirituel et non religieux? Est-ce que vraiment vous avez abandonné les religions des hommes? Est-ce que vous priez dans le secret? Non dans la rue, non dans des églises bâtiments, non en public? Parce que ce qui prie en public n'est que hypocrite. C'est ce que disait Yeshua. Et vous le savez, c'est bien écrit noir sur blanc dans vos Bibles. Est-ce que réellement vous priez tête couverte pour les femmes avec un foulard sur la tête et tête non couverte pour les hommes? N'ayez pas de chapeau sur la tête, ni je ne sais de quel foulard autre sur la tête. Est-ce que réellement vous priez tête nue, vous les hommes, et vous les femmes, vous couvrez vos têtes? Est-ce que réellement vous avez abandonné de fumer la cigarette, de fumer du chanvre? Est-ce que vous avez vraiment abandonné? Est-ce que réellement vous avez abandonné l'échiquier du tabac, car le corps n'est pas fait pour ingurgiter la fumée, pour ingurgiter tout ce qui est toxique? Est-ce que réellement vous ne vous égarez pas dans les excès de table? Est-ce que réellement vous priez en vérité, vous priez Yah en vérité? Est-ce que réellement
vous prenez du temps à demander la connaissance auprès du Père? Est-ce que vraiment vous êtes prêt? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous faites un effort de dépasser les soucis du monde? Est-ce que vous faites un effort de vous en passer des envies du monde? Est-ce que vous avez séché vos larmes? Arrêtez de pleurer. Regardez vers les cieux. Appelez Yah. Priez dans le secret. Levez-vous. Vous êtes fort. C'est vous. Vous êtes élus. Levez-vous. Est-il que vous êtes vraiment prêts? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, essayez de prendre un temps de réflexion profonde. Revoyez vos habitudes. Est-ce que réellement vous êtes prêts? Car il est l'heure. Est-ce que vous êtes déjà éloigné des moqueurs? Est-ce que vraiment vous avez arrêté d'être en compagnie des méchants, de ceux qui haïssent Yah, de ceux qui critiquent le Créateur vivant? Est-ce que vous aviez déjà pris le temps de vous éloigner d'eux? Est-ce que vous aviez arrêté de suivre les hommes de nation, de copier les hommes de nation? Est-ce que vous avez arrêté de voter les hommes soi-disant démocrates, les politiques terriens, ces hommes qui tuent les innocents? Est-ce que vous aviez déchiré vos cartes d'électeurs? Est-ce que vous aviez vraiment pris conscience que nous sommes dans un système tout à fait diabolique et que nous sommes dans Babylone et que nous sommes dans la matrice? Est-ce que vous avez pris vraiment conscience que la marque de la bête va rentrer bientôt en vigueur? Oui, la marque de la bête, l'étape finale de la liberté. Oui, le dernier rempart, le dernier virage, tous contre le mur. Et c'est maintenant que nous devrons regarder vers les cieux pour que le Père puisse nous secourir. Qui voudra souffrir en cette période-là? Qui le voudra? Non, pas surtout moi. Moi, ma femme et mes enfants, nous allons servir le Créateur Yah. Nous servons le Créateur Yah. Et nous nous levons et nous vous appelons tous. Oui, bénis de Yah, soyez élevés, soyez éveillés, soyez grands. Moi et les bénis de Yah, nous prions Yah, nous glorifions le Créateur Yah. La marque de la bête arrive. Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Nous sommes contre le mur, n'est-ce pas? Est-ce que réellement vous avez enlevé le complexe d'infériorité que vous avez? Est-ce que réellement vous avez abandonné de croire au fétichisme, d'aller consulter le féticheur? Est-ce que vous êtes détourné vraiment de ça? Est-il que vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts, chers frères et sœurs? Est-il que vous aviez abandonné de croire que les morts ont un effet sur vous, vos ancêtres qui étaient décédés ont un effet sur vous? Non, ils n'agissent pas en vous. Ils n'agissent pas du tout. Car Yah avait dit, ne parlez pas aux morts, laissez les morts au repos. Et donc, les morts sont morts, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Donc, vous aviez déjà arrêté de parler aux morts? Des ancêtres, aussi grands qu'ils soient, étant donné qu'ils étaient passés, ils étaient morts, ils sont finis. Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Que ça ne sert à rien de les invoquer, de les louer, de les honorer, de les glorifier. Que tout honneur,
toute gloire va seulement dans les mains de Yah et ce n'est que à Yah qu'il faut demander. Ce n'est que Yah qu'il faut aimer, ce n'est que Yah qu'il faut glorifier. Oui, Yah lui seul. Et là, c'est le premier commandement. Est-ce que vous aviez pris conscience de ça? Donc, arrêtez de croire que les morts sont vivants. Cette culture idiote et bête, cette culture idolâtre que le Vatican, que le catholicisme a apportée devant nos portes pour nous égarer en faisant promener, en réveillant les morts qu'ils appellent des soi-disant saints, n'importe quoi. Est-ce que vous aviez pris conscience de ça, chers frères et sœurs? Est-ce que vraiment vous êtes prêts? Est-ce que vous avez abandonné l'homosexualité? Chers frères et sœurs, Yah a créé l'homme et la femme, non la femme et la femme, non l'homme et l'homme. Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous aviez déjà détourné vos yeux sur ce qui est des nations? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? On devrait se demander, on devrait se poser ces questions-là. Il est l'heure. Oui, il est l'heure. Et Yah continue de crier, sortez du milieu d'elle, mes enfants. Sortez du milieu de Babylone. Est-ce que vous entendez? Vous entendez mes cris? Est-ce que vous entendez la voix de Yah qui retentit? C'est là le problème. Levez-vous. Éveillez-vous. Nous sommes au moment du combat. Le combat est spirituel. Veillez. Priez sans cesse. Arrêtez de vous faire marionnette des politiques. Arrêtez de vous dénommer démocrate. La démocratie n'est pas de Yah. Oui, la démocratie n'est pas de Yah. Arrêtez de vous enivrer de l'alcool, de la boisson. Arrêtez. Arrêtez de servir les nations. Arrêtez, je vous en prie. Il est l'heure de se consacrer à notre unique et incontournable Créateur. Oui, il est l'heure de glorifier Yah. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous aviez détourné vos yeux sur les nations? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et donc débarrassez-vous de tout habit étranger en vous, car vous ne pouvez pas combattre tout en ayant des habits étrangers sur vous. C'est comme quelqu'un qui a l'addiction à la drogue, l'héroïne, cocaïne, le Coca-Cola et beaucoup d'autres, et qui se lève pour combattre contre le producteur de ces produits-là. Mais pendant combien de temps va-t-il combattre, s'il vous plaît? Il ne va pas tenir une semaine, il ne va pas tenir un mois. Puisqu'après il aura envie de se droguer, il va encore s'affaisser pour dire pardon, je ne veux plus me rebeller, donne-moi un peu. Hein. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas combattre avec les habits étrangers, ça ne peut pas passer. Réveillez-vous, je vous en prie. Je suis en train de m'adresser à ces frères qui encouragent nos sœurs, nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mères, de porter les cheveux de mauvais goût, de porter les perruques, de ressembler aux dessins animés.
Non, chère sœur, nous allons toujours vous aimer. Nos destins, vous et nous sommes comme seraient liés, enchaînés. Nous sommes inséparables. Oui, vous êtes irremplaçables. Je dis bien, vous êtes, les femmes noires, les femmes africaines sont irremplaçables. Donc qu'on le veuille ou pas, nous allons toujours vous aimer, même sans ces cheveux de mauvais goût. Je vous en prie, c'est de la part de Yah, de la part de votre Créateur que je parle. Je vous parle en vérité, j'ai de la peine. Combien de fois je veux parler sur le même sujet? Essayez de porter votre attention au-delà de vous-même. Essayez d'apporter attention à ce que je dis. Je vous en prie. Essayez de vous forcer. Faites un effort. Abandonnez ça. Nous allons toujours vous aimer même sans ces mèches-là. Nous allons toujours vous aimer. Ces mèches-là ne signifient pas le modernisme. Ces cheveux de mauvais goût-là ne signifient pas être à jour. Faire partie de la partie, je ne sais pas comment le dire, avec ces pléonasmes et autres. Non, c'est pas ce que ça signifie. Ça signifie la rébellion. Ça signifie l'égarement total. Là, c'est la vérité. Les hommes du monde ont créé les armes. C'est le modernisme. Les armes sont sophistiquées. Ils ont les bombes nucléaires, les bombes atomiques, les armes d'appoint. Oui. Mais ils continuent de tuer. C'est la barbarie. Qui ne condamne pas les guerres? Qui ne condamne pas les assassinats et autres? Qui ne les condamne pas? Qui s'en réjouit? Même celui qui va détruire, celui qui va tuer lui-même le regrette. Par exemple, dans ce cas, où est l'évolution? En quoi l'humanité ou l'Occident a évolué? En tuant des innocents? En détruisant des vies humaines? C'est ça l'évolution? C'est comme vous, quand vous portez les habits étrangers. Vous croyez être au modernisme, dans le modernisme. Mais je vous dis en vérité, c'est pas ça. C'est la rébellion. Vous détruisez vous-même. Oui, c'est comme nos frères qui ont eu la chance, soi-disant, entre guillemets, de diriger sur terre. Mais qui, au final, détruisent leurs propres frères, les tuent, en fomentant des rébellions et autres, pour le bénéfice du pouvoir, pour servir le maître d'esclaves qui est l'Occident. Comme eux, ils se passent pour des nègres de maison. Finalement, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-détruisent, que nous sommes en train de nous s'auto-détruire en faisant ces génocides, en commettant ces génocides, ces fratricides et autres. Chers frères et sœurs, arrêtez d'encourager vos femmes, vos sœurs, vos enfants, vos mères à porter ces cheveux de mauvais goût. Avant tout, le combat est spirituel. Avant tout. Et ce qui est spirituel et intellectuel, c'est ce que vous devrez comprendre. Mais pour gagner ce combat-là, il faudra se garder naturel. Naturel. Et Yah voudrait que nous soyons naturels. Et je vous dis que je parle de la part de Yah, de votre Créateur. Vous n'allez pas me comprendre, vous n'allez pas l'accepter. Mais vous allez vous détruire pour rien. Je vous en prie, faites un effort, enlevez ces cheveux de mauvais goût. Je vous en prie. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Je vais pouvoir vous quitter. Que Yah vous donne la connaissance, que Yah vous guide, que Yah vous bénisse. Ingeda. Ingeda.
Oui, ça c'est le cri du combat. Ingeta.